aux scrapeuses, bonjour à tout le monde qui vient me rejoindre ici sur ma vidéo, ma petite vidéo du week-end. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc cette carte ici, qui peut faire un peu carte de naissance ou voilà pour un bébé, etc. Qui est pour celle-ci dans les tons verts. Et je vais la faire aujourd'hui dans les tons plutôt roses, plutôt pour une fille. Donc, je vais vous présenter déjà les tampons avec que j'ai utilisés pour réaliser cette carte. Donc, j'ai utilisé le set de tampons Petit Bonheur, qui est dans le catalogue annuel déjà depuis un moment et que vous allez retrouver dans le nouveau catalogue qui va sortir le 4 mai. Donc vous avez pas mal de petits vœux pour tout ce qui est un peu naissance, avec les vœux petit bonheur, bébé d'amour, tout petit, dans votre vie, si menu, si petit, si aimé de tous, avec des animaux, avec leur maman. Ensuite, j'ai utilisé le plioir à gaufrage motifs floraux, qui sont des petites fleurs, des toutes petites fleurs, comme ceci, c'est un plioir. Voilà, donc celui-ci va être également dans le nouveau catalogue. Et le set de tampons associé au poinçon, émotion effeuillée, voilà, qui également est dans le catalogue actuel et dans celui qui paraîtra à partir du 4 mai. Donc voilà pour ce qui est des tampons. Alors, nous allons commencer, donc je vais vous donner les dimensions pour réaliser cette carte. Alors, pour le fond de carte, vous allez prendre un papier. Donc, moi ici aujourd'hui, je vais prendre ce rose ici, qui est une des nouvelles couleurs Incolor 2021-2023, qui s'appelle Pierre Rose Poli. Alors, voilà, donc vous allez prendre un morceau de 21 sur 14. Donc 21, c'est déjà la largeur de la feuille. Et 14 pour la hauteur. Donc 21 sur 14. Vous vous remettez sur les 21 et vous pliez à 10,5. À 10,5, donc à la moitié, et nous avons notre fond de carte. Ensuite, vous allez couper un morceau. Donc ici, j'avais pris ce vert ici, donc c'était le vert juste jade. Aujourd'hui, je vais prendre ici le rose, pétale de rose, le rose très très pâle, et vous allez couper un morceau de 12 sur 9 cm. 9 sur 12. Ensuite, on va préparer aussi un morceau de couleur vanille. Donc, moi, j'ai utilisé vanille dans les deux cas. Vous pouvez prendre également du blanc. Et ce morceau va faire 12 sur 8. Donc, on a découpé nos papiers. Tant qu'on a le papier vanille dans la main, on va se recouper un autre morceau. Donc, c'est pour l'intérieur. Alors, l'intérieur, ça vous fait, donc je n'avais pas noté, je vais vous le dire, on va le faire tout de suite, 9 sur 11, avec le blanc ou le vanille. Donc, 9 sur 11. Ça, ce sera pour vous écrire votre petit mot à l'intérieur de la carte. Donc, ça, on va glisser à l'intérieur de notre carte pour pas oublier. Et celui-ci, ça va aller comme ceci. Donc, nous avons tous nos morceaux. J'ai oublié aussi de vous dire que j'avais utilisé également les poinçons ici pour obtenir le mot love.
j'ai utilisé les poinçons alphabet. Donc, que je vais vous trouver, j'espère, bientôt. Voilà, ici, alphabet. Donc, ils sont dans le catalogue annuel. Alors, je n'ai pas trop regardé si ça va être dans le prochain, mais bon, vous pourrez regarder. Donc, avec ces poinçons, on peut écrire donc tout ce qu'on veut, avec des lettres qui sont bien faites, ni trop grandes, ni trop petites. Donc, voilà, ça c'est pour le mot love. Alors, maintenant, on va prendre son fond de carte qu'on a préparé tout à l'heure. On va prendre le papier ici, intermédiaire, donc, qui faisait 12 sur 9. On va prendre le plioir à embosser ici. Et on va tout simplement le mettre à l'intérieur pour l'embosser. Voilà, la Big Shot. Voilà, et voilà, comme ça c'est fait. Donc ça va donner de la texture à votre papier. Et le papier est embossé en relief. Donc, voilà ce que ça donne. Et on voit bien les petites fleurs en relief en 3D. Voilà, donc ça c'est préparé. On peut mettre sur le côté. Ensuite, vous allez prendre votre papier qu'on a découpé ici pour le devant. Donc, le papier qui fait 12 sur 8 cm. Et vous allez le poser sur quelque chose de plastifié. Ensuite, si vous avez de l'encre, donc moi ici, j'avais un peu d'encre. Alors, il y a de l'encre de toutes les marques, hein, ou si vous avez l'encre aussi de Stampin' Up. J'ai un peu d'encre rose, donc j'en ai mis un peu sur un pinceau et je viens juste faire comme ça des petites poussées sur mon pinceau pour pouvoir faire quelques petits points roses. Voilà. Ensuite, j'avais également donc d'un tampon. Donc je l'ai eu sur pas mal de tampons. Vous avez des petits gravillés comme ça, des petits gravillons. Donc si vous en avez, ici moi là je vais les faire en gris pâle. Là je les avais fait en noir. Voilà, pour faire un peu un effet d'encre. Donc j'en mets un peu comme ci, comme ça, pour décorer un petit peu pour le fond de ma carte. Ensuite, on va s'occuper donc de faire le petit bouquet ici, que j'avais fait en vert. Donc c'est maintenant qu'on peut se prendre l'émotion effeuillée, qui est donc un combo très très complet avec plein de feuillages qu'on va se servir assez régulièrement au cours de l'année et pour toutes les saisons chez Stampin' Up. Donc ça, je vous rappelle qu'il va encore être au catalogue. Donc je vais commencer par tamponner un feuillage comme ceci. Donc là, je vais le tamponner. Je vais toujours garder mes tons un peu rose-violet. Donc là, je vais prendre le rose coco là. Et je vais venir tamponner sur un papier couleur vanille. Toujours, je garde la même couleur. Voilà. Ce premier feuillage ici, donc je vais pouvoir le découper puisque nous avons des combos avec toutes les découpes pour pouvoir découper toutes les feuilles. Donc, ce qui correspond à celui-ci. Donc, je vais le placer dans ma Big Shot pour pouvoir le découper facilement. Si vous n'avez pas les combos ou vous n'avez pas ce set de tampons, si vous avez un tampon avec des feuilles, vous tamponnez en couleur et ensuite vous venez tout simplement le détourer avec un ciseau
tout autour. Voilà, en prenant bien son temps, on arrive toujours à découper avec un ciseau. Donc là, je découpe moi avec le die puisque je l'ai dans ma Big Shot. Donc voilà, j'ai mon premier feuillage que je vais mettre ici sur le côté. Ensuite, je vais prendre directement un die. Donc ici, je vais prendre ce die ici, celui-ci, qui fait partie aussi du lot. Et je vais venir directement avec un papier de couleur, directement découper dans mon tampon. Voilà, donc j'ai ici un rose qui est comme ceci, un rose un peu plus soutenu. Donc je viens directement, voilà, comme ça, je vais venir directement le découper dans une petite chute que j'ai trouvée ici dans mon petit bac à chute. Donc là, on obtient donc ceci. Donc que je vais pouvoir marier ici un peu dans les mêmes tons. Ensuite, on va en prendre 3 de feuillage. Donc on prend 3 feuillages différents. Ensuite, je vais prendre un papier, toujours je vais reprendre un papier vanille. Et je vais venir tamponner ici cette grande fleur ici. Bon, ou bien je vais changer, je vais prendre celle-ci, qui est pas mal aussi. Donc je vais venir la tamponner sur du vanille. Donc cette fois-ci avec le ton un peu pâle. Donc du vanille. J'en ai encore un petit bout là. Et je fais vraiment mes fonds. Oui, bah ça va aller, vous voyez. Hop. Je vais vraiment utiliser, c'est pour vous montrer aussi qu'on peut utiliser vraiment des tout petits bouts sans problème. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre un rose plus pâle, donc le rose pétale rose. Donc ici, j'ai un petit créneau. Parfait. Vous voyez, j'avais vraiment une petite place. Et là, je vais venir le découper également, donc avec la découpe correspondante qui est ici. Donc, vous voyez, moi, à chaque fois, je remets des petites planches comme ça qui vont faire un peu magnette pour pouvoir que ce soit plus facile. Voilà, donc je l'ai mis dessus et maintenant je vais venir le découper. Donc il va constituer encore une petite fleur pour mon bouquet. Donc pareil, hein, si vous n'avez pas, vous prenez quelques feuillages différents ou un seul feuillage, mais vous le faites 3 fois et puis comme ça vous fait quand même de la matière pour pouvoir faire un joli bouquet. Ensuite, on va donc coller tous ces petits bouquets ensemble. Donc on essaie d'agimoler entre guillemets son bouquet. Donc je vais mettre par exemple celui-là comme ça au milieu. Et je vais mettre celui-là ici par devant. Voilà, je vais faire comme ça. Alors on va les coller tous ensemble. Alors pour ce, on peut utiliser de la colle ou on peut très bien prendre des petits points de colle. C'est peut-être plus facile. Et on va venir juste mettre un petit point de colle sur celui du dessous. On vient passer un bouquet devant. Et puis on vient remettre un autre point de colle. Et on vient placer celui qu'on a décidé qui irait ici. Ah, je ne l'ai pas collé le deuxième. Il a dû se coller sur mon doigt.
Voilà. Et voilà, donc ça vous fait le petit bouquet comme ça de 3 feuillages différents. Ensuite, on va prendre un ruban. Donc ici, j'ai pris du rose. La dernière fois, j'avais pris les mêmes tons, donc j'avais pris un ruban qui était un peu plus fin en vert. Donc on prend le ruban, on va en découper un petit morceau. Tout simplement. Et on va venir ici donc faire un petit nœud. Donc si vous avez l'appareil à nœud ou la fourchette, vous pouvez faire la même chose avec la fourchette. Ou si vous êtes doué, vous pouvez également les faire à la main. Carrément en faisant des petites oreilles, etc. Voilà, moi je suis même pas douée avec la... Je vais essayer de le faire à la main, tiens, pour une fois. Donc on fait comme ceci. Et on vient ici. Voilà. Et on tire et on tire. Bon, vous voyez, finalement, je vais pas crier victoire, mais normalement, ça doit marcher. Voilà, je le serre bien. Donc voilà, vous faites votre petit nœud et vous allez tout simplement ici venir le coller. Donc là, cette fois-ci, moi j'aime bien mettre un point de colle. Ça tient mieux que si je mets un point de colle avec de la vraie colle. Parce qu'après, si on met le point de colle, en général, quand il y a des écarts de température, ça finit par se décoller. Donc pour coller les nœuds, je fais comme ça, je mets de la colle, de la vraie colle. Et après, je viens avec une pince serrer mon bouquet pour qu'il tienne en position un moment. Et là, vous êtes sûr que ça va tenir. Donc, lui, vous le mettez sur le côté. Donc, ici, on va s'occuper maintenant du mot love grâce à nos petits alphabets. L'alphabet à loisir. J'espère qu'il est repris sur le nouveau catalogue. Donc, vous prenez... Donc, j'ai pris le L. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez... Quand vous enlevez les petites lettres, vous avez les... C'est écrit en dessous pour pouvoir le remettre. Alors ça, c'est quand même pratique. Vous avez la marque. Donc le L, il me manque le V. Bop, bop, bop. Là, par contre, on peut chercher un petit moment. Le V, il est là. Et le E. Voilà. Alors ici, je vais faire comme j'avais fait ici. Le L, le V et le E, je vais le faire cette fois-ci dans du rose. Donc je vais aller chercher ici le rose comme le fond, le même rose que votre fond de carte. Je vais m'en couper un tout petit bout, parce que là il en faut vraiment pas beaucoup. Juste une petite bande. Et je vais pouvoir venir poser donc mon L, mon E et mon V. Ensuite, pareil, je vais passer dans la Big Shot pour le découper. Donc après, si vous n'avez pas ceux-là, il en existe aussi dans le marché de ce genre de lettres. Moi, j'aime bien celles-ci parce qu'elles ne sont pas trop grandes. Mais bon, je pense que vous pouvez en trouver un peu partout. Vous en avez peut-être déjà dans vos tiroirs. Au cas où nous arrêterions de le faire chez Stampin' Up. J'aurais dû regarder avant. Mais ouais, j'ai pas pensé. Et comme je ne peux pas vous ouvrir le catalogue devant vous encore pour le moment, donc je ne peux pas le faire. Voilà. Et le haut, je vais cette fois-ci le faire. Donc ici, je l'avais fait dans du doré. Aujourd'hui, je vais le faire dans du paillette blanc. Alors que le haut, paillette blanc. Et je ne sais pas si vous avez remarqué sur ma carte, mais le haut est un petit peu surélevé. Donc pour ce, en dessous, j'ai mis une plaque de 3D. Donc nous vendons aussi chez nous, donc ça se refait toujours, hein, des plaques de mousse avec un papier
de chaque côté. Et vous allez venir directement reprendre votre haut, le même haut. Et on le passe comme ceci directement dans la Big Shot. Et ça va vous découper votre haut. Alors ça c'est génial. Il va prendre, votre mousse va carrément être en forme de haut. Et vous allez comme ça pouvoir le coller en dessous de votre lettre O pour pouvoir la surélever. Et là ce sera nickel. Donc le petit milieu je le garde. Et là ce sera nickel chrome. Il n'y aura pas besoin de... Je vais poser là. Ce sera vraiment parfait. Donc ça c'est quand même un truc pas mal chez Stampin' Up. Ces petites plaques de mousse. Donc vous voyez ici après je vais venir enlever la pellicule et venir poser mon haut que j'ai fait tout à l'heure en paillettes dessus. Voilà. Je viens chercher mon fond de tout à l'heure qu'on a fait ensemble ici et je vais venir le positionner. Donc faut surtout pas que je perde mes lettres, hein. Hop, je vais tout pousser, voilà. Donc le haut je vais venir le positionner, donc pas trop haut parce qu'il y a le bouquet, ce qu'il y a de le dire, un peu ici. Voilà, donc j'ai positionné mon haut et vous voyez le haut est surélevé. Ce sera le seul qui sera surélevé dans ma carte. Les autres lettres ne le sont pas. Donc pour les autres lettres, je prends directement ma colle. Je viens mettre de la colle derrière et je les colle tout simplement. Enfin, tout simplement, façon de parler, hein, quand la colle colle. Quand la colle coule, un coup ça colle pas, un coup ça coule trop. Voilà, donc je viens mettre mon L ici un peu plus haut. Voilà. Ensuite, le V. Et je finis bien sûr par le E. Que je mets ici un peu plus bas. Bien sûr, il faut toujours qu'il y en ait un. Je vais vite prendre un chiffon. Voilà, donc j'ai écrit le mot love avec le O surélevé. Ensuite, on va prendre notre bouquet qu'on vient de faire. Là, il doit être sec depuis tout à l'heure. Vous voyez, ça colle bien sur mon nœud. Et le bouquet, je vais venir ici le coller, mais pas tout de suite. Je collerai après. Vous voyez, il ira ici vers le haut. Et je couperai un peu les trucs après. Maintenant, on va s'occuper de prendre notre tamponnage. Donc ici, on va reprendre le petit lapin. Après, vous avez peut-être d'autres tampons qui font un peu bébé. Vous pouvez le mettre ici sans problème. Et on va venir le tamponner donc avec la Memento. Sur un morceau vanille aussi. Donc je vais essayer de retrouver. J'en ai pas là. J'en ai là. Un tout petit morceau. Donc je vais venir avec ma mousse en dessous pour faire un beau tamponnage. Et je viens, donc j'ai pris du Memento, puisqu'après vous allez le colorier. Voilà, les petits lapins mignons. Ensuite, vous le coloriez, donc soit avec un Stampin' White ou un blender ou le pinceau avec de l'eau directement. Ou alors aussi, vous pouvez prendre un pinceau aquarelle. Voilà, je vais prendre ça, tiens, aujourd'hui. Moi, la dernière fois, j'avais pris un pinceau avec de l'eau. Donc ici, je vais prendre du gris, comme ça, avec un pinceau aquarelle. Un pinceau. Un crayon aquarelle. Je vais venir tout simplement colorier mon lapin. Et ensuite, je vais faire des effets avec soit un pinceau ou soit un estompeur. Voilà, après on fait un peu comme ça, puisque c'est un effet aquarelle, hein, c'est pas un effet
Voilà, nous avons aussi chez nous les estompeurs, les crayons à estompe. J'essaie de nettoyer un peu parce que la dernière fois je l'avais utilisé. Et on vient estomper un peu comme ceci pour faire les effets. Et puis ça peaufine un peu notre coup de crayon. Ou alors on aurait pu prendre aussi un peu d'eau dans un pinceau à réserve d'eau et mouiller un peu notre crayon aquarelle. Donc là c'est le coloriage qui est le plus rapide et qu'on peut pas louper, ça c'est sûr et certain. Un tout petit peu de rose à l'intérieur des oreilles et ensuite comme ce set de tampons n'a pas de découpe, bah là on est obligé de s'y coller. On va donc le détourer comme à l'école, comme je vous expliquais tout à l'heure que vous auriez pu faire si vous n'y aviez pas si vous n'avez pas les découpes feuillage. Bah voilà, vous faites un tamponnage feuillage et après vous venez détourer comme ça autour de votre feuillage avec votre ciseau. Donc après on viendra préparer un petit peu de mousse 3D pour coller en dessous du lapin pour pouvoir le positionner sur notre carte. Et notre carte est pas loin de la vérité, donc ça peut faire une jolie carte à offrir à une naissance ou tout simplement avec un cadeau en même temps que le cadeau qu'on veut offrir de naissance. Donc ça peut être sympa. Elle est tout en douceur et comme ça vous aurez les deux couleurs rose ou bleu, bleu vert. Donc en dessous je mets carrément des petites mousses 3D. Voilà. J'enlève les pellicules. Et je viens les positionner donc ici vers le bas, en bas à gauche. Ensuite, je reprends mon fond de carte. Je vais venir coller mon papier que j'ai embossé tout à l'heure avec mes petites fleurs. Donc, vous ne trompez pas de sens, hein, vous mettez sur le sens qui ressort, où les fleurs ressortent vers l'extérieur pour bien montrer l'embossage. Donc, lui, je vais le mettre un peu de guingois, comme ça, hop. Pas besoin de calculer, on le met un peu de travers. Celui-ci, avec mon lapin et le mot love, je vais le recoller de guingois dans l'autre sens cette fois-ci. Donc de guingois vers par là, ça va faire l'autre côté par rapport à celle d'origine. Je viens avec un chiffon bien tamponné. Je viens prendre mon bouquet rose que j'ai préparé depuis tout à l'heure. Je vais juste venir mettre ici un point de colle. Donc je le positionne, hein, il va aller à peu près là. Donc je mets juste un point de colle sur ma carte et je viens positionner mon bouquet. J'appuie un petit peu, c'est pas grave si le bouquet dépasse un peu, au contraire ça fait plus un peu 3D quoi, ça agrandit la perspective de la carte. Je vais venir couper ici mes bouts de ruban puisque j'avais fait un peu à la Wallogen. Donc je viens le recouper. Donc mon ruban a des petites paillettes, c'est pour les filles, hein, donc voilà. Et à l'intérieur, il va me rester à coller donc le papier que je vous ai fait tout à l'heure découpé. Donc c'est juste pour écrire, hein, ici. À l'intérieur, vous le placez bien au milieu. Droit, t'as qu'à faire. Et voilà, vous voyez, la carte est terminée. Donc vous avez la version fille avec des petites paillettes aussi bien sur le ruban avec les tons roses et la version garçon dans les tons vert, bleu canard un peu, c'est notre vert pimpant, c'est le pan pimpant, la couleur, oui voilà.
pour ce qui est du fond de carte. Donc vous avez deux couleurs différentes pour les deux, pour les naissances. Voilà, bien, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Merci, au revoir.